4e. Le RP était loin d'être en point fort, mais grâce à des alliés en or, des Kabyres redoutables et victorieux, et une réunification des plus glorieuses échecs de rime, je suis arrivé si loin dans Rosae. Je n'ai vraiment aucun regret. Merci à tous pour cette belle aventure, que vos cœurs ne finissent pas comme une dure. J'espère vous avoir ému, Cirkno de chez Mario, Mario de chez Cirkno, UU. De retour aux terres de légende, c'est le moment que vous attendiez tous, la toute dernière épreuve de Rosae. Dès la fin de cet épisode, vous connaîtrez les finalistes. De qui va-t-il s'agir entre Mikoun, Shae et Soleil? Nous n'allons plus tarder à le découvrir. Mais en attendant, voici le confessionnal. Chicken Jockey. Top 7 des lions qui se sont faites Joufaras. Numéro 7, Frimeka, le petit bébé de la compétition s'est quand même fait mêler par les adultes. Ils ne sont pas laissés attendrir. Chais. Numéro 6, Clotolf, elle faisait trop la fière, mais on peut pas répondre dans les temps. La preuve que le communisme ne peut pas marcher. Numéro 5, Sharknado, on y croyait après son retour, ça nous amenait à rien, super. Numéro 4, Cirkno, bah alors, ça perd si proche de la fin parce qu'on sait lire une consigne. Numéro 3, Cobalt, j'ai même pas les mots. Son alliance perd ses membres un à un et il reste planté là comme une plante verte. Numéro 2, Chapeau Magique, elle se fait éliminer tour 1 et elle a la chance de revenir parce qu'elle fait les yeux doux. Tout ça pour partir 3 épisodes après. Double Joufara dans des temps records, une dinguerie. Numéro 1, Mikoun, il est encore en lice mais machallah il est tombé. Oh non, Mikoun il est tombé. Vous pensez que c'est une lurne? On dit 3, car il y en a plusieurs. Et pour 4, on dit pas 4. Je suis tombé. Pas du tout, stop les fake news. Sinon ça va vous? Là je vis ma vie fantasy la voleuse du temps. Ratio Charles. Squeezie Kombucha. La dame de l'information a... Ah non en fait. La dame de l'information a réuni toutes ces informations pour en faire un quiz. Notre top 3 a donc répondu à un questionnaire sur l'émission où certaines questions étaient plus tordues que d'autres. J'en profite pour remercier mon jury préféré qui m'a aidé à en trouver quelques-unes. Les questions sont-elles si tordues que ça? Nous allons les découvrir une par une. Afin de garder le suspense, les résultats ne seront dévoilés qu'à la fin. Alors commençons par le début, où chaque lurne devait simplement donner son nom. À vrai dire, c'était surtout pour savoir qui avait répondu quoi. Donc pour éviter que l'on écrive des bêtises, j'ai précisé que cette question aussi était notée. Jusque-là, j'y arrive. Alors passons à la première partie, le QCM. Il y avait 4 propositions pour chacune de ces questions. Comme le disait une prof d'anglais, mieux vaut cocher quelque chose que rien du tout, on sait jamais, on peut avoir de la chance. Commençons. Combien de lurnes y avait-il dans chaque équipe au début de l'aventure? 7, 8, 9 ou 10? Je m'en souviens, c'était 9. Absolument. 27 lurnes divisées en 3 équipes ont donné 9 Kabyres, 9 Dryades et 9 Oréades. Ensuite, lequel de ces personnages a-t-on vu en premier? Jeff, le randonneur, Marjolaine ou Mounier le cactus? Eh bien je sais que Mounier était déjà apparu à la saison précédente. Pas si vite! Ce questionnaire ne porte que sur Rosae, pas les autres saisons. Mais tu étais sur la bonne piste, car en effet, nous avons d'abord rencontré Mounier. C'est d'ailleurs ici que les dames des épreuves ont fait leur première apparition. Nous avons ensuite rencontré Marjolaine quand il a fallu retrouver les pouvoirs, puis Jeff lors de l'épreuve sous-marine, et enfin le randonneur nous a amenés sur sa phare. Ensuite, comment s'appelle cette variété de serpois? Serpois classique, serpois des forêts, serpois végétal ou serpois sylvestre? Oh, je connais la réponse. Mais étant donné que les tenir à distance fait partie de mes tâches quotidiennes, c'est normal que je m'y connaisse. En effet, je doute que quiconque aurait pu s'en souvenir. Retrouver l'épisode de cette épreuve était donc essentiel pour se rappeler qu'il s'agissait du serpois des forêts. La prochaine question consiste à se souvenir de la bonne orthographe de Veltram Staubsauger. C'est complexe, mais je sais qu'il s'agit de la 4e proposition. Tu as raison, Veltram Staubsauger signifie d'ailleurs aspirateur de l'espace en allemand. Je me demande s'il est au courant. Ensuite, comment se nomme cette falaise? Falaise des nymphes, falaise de l'aube, falaise des rêves ou falaise géniale? Oh, mais c'est là où la course Origin a démarré. Il s'agit de la falaise des nymphes. Absolument. Il y avait un piège dans les propositions, à savoir la falaise des rêves. Ce nom peut sonner familier, mais il ne faut pas le confondre avec la clairière des rêves, qui se trouve au cœur de la forêt de l'île Rose. D'ailleurs, où se situe la falaise des nymphes? À 2, à Arbreville, sur l'île Rose, ou à Trainafolk? C'est bien entendu à Arbreville.
C'est l'une des meilleures pépites touristiques de la ville. Effectivement. Ensuite, une question qui demande pas mal de recherche. Combien de fois a-t-on vu quelqu'un voter publiquement pour soi-même ? 8, 9, 10 ou 11 fois ? Oh, là c'est compliqué. Je n'avais jamais pensé à faire ces statistiques. À savoir qu'un vote n'est considéré comme public que s'il est accompagné d'une confession de vote. Si quelqu'un dévoile son vote dans une confession classique ou en dehors du jeu, ça ne compte pas car rien ne prouve sa véracité. Avec cette définition en tête, vous serez ravi d'apprendre qu'un vote public contre soi-même a été réalisé 11 fois. Waouh, c'est beaucoup. Celle qui en a réalisé le plus est Scalara au nombre de 3. Mais si on prend aussi en compte ceux qui n'ont pas été publics, alors 3 autres viennent s'ajouter à ce record. Il s'agit de Note, Frimeka et Jamborou. Et le nombre total s'élève alors à 24. Ensuite, qui est la première lurne à avoir utilisé un objet lors d'un conseil ? Lys, Note, Chapeau Magique ou Clotolf ? Voyons les conseils des Kabyres. Ah mais oui, c'était Lys au tout premier conseil de l'aventure. En effet, elle avait utilisé son conque de départ, hélas dans le vide puisqu'il n'y avait au final aucun vote contre elle. Ensuite, laquelle de ces options n'est pas un vrai titre d'épisode ? Tragédie à la montagne, It's Raining Anguille, Les Dryades remettent ça, ou décrit-on le courrier trop dark ? C'est difficile. Les titres n'ont été ajoutés que longtemps après le début de l'émission. C'est vrai, mais un rapide coup d'œil à la playlist permet de déterminer qu'il s'agit de Les Dryades remettent ça. Et pour en finir avec les QCM, quelle est la boisson préférée de Virginie ? Facile. Elle en prend tout le temps en distribuant la salle de repos. C'est facile pour nous, car nous la connaissons personnellement. Mais les candidats ne l'ont aperçue que brièvement. Petit rappel de qui est Virginie. Il s'agit de la dame qui lisait les réponses écrites dans Lampe ainsi que Porte. Mais à l'époque, elle était créditée sous un nom d'artiste. En apparaissant dans Rosae, elle a montré son vrai visage ainsi que l'information importante qu'est sa boisson préférée. Alors, est-ce le Pepsi, le Schweppes, le Tropico ou bien la Contrex ? Oh, je crois qu'elle arrive pour donner elle-même la réponse. Salut, moi c'est Virginie et j'aime le Schweppes. Absolument, elle aime le Schweppes. Merci pour cette confirmation, Virginie. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Il n'y a plus de Schweppes au distributeur et je meurs de soif. Je veux mon Schweppes. Oui, t'inquiète pas, on va prévenir les gars. Bon, passons maintenant à la deuxième partie, les questions ouvertes. Plus aucune proposition. Cette fois-ci, soit on sait, soit on ne sait pas. Tout d'abord, que signifie l'acronyme Rosae ? Facile. Il s'agit de restons ouvertement soudés avec entrain. Tout à fait. Le travail d'équipe est l'un des principes primordiaux de l'émission. Ensuite, comment s'appelle cet endroit ? On l'a dit tout à l'heure, il s'agit de Safar, le monde virtuel. Absolument. D'ailleurs, il paraît qu'une émission va être tournée. Je me demande ce que ça va donner. Pour la question suivante, il fallait établir une liste de tous les ersals et légères qu'on a vus dans Rosae. 1 point par personne correctement citée et 1 point supplémentaire pour chaque paire correctement formée. Il y avait donc un total de 30 points à récolter sur cette question. Waouh, c'est gigantesque. C'est sûr, mais on les vaut bien. Les bonnes paires étaient Zéro Karina et Gertrude, Zalharmonica et Germaine, Zix Cornemuse et Géraldine, Zutflute et Jérémy, Tsemélodica et Gérard, Zoakazu et Gervais, Zolocordéon et Germinal, Zefconque et Jérôme, Ska-Saxophone et Jerry, et enfin Zen Bombarde et Gersande. Pas de repos pour les gagnants, une autre liste doit être établie. Cette fois-ci, il faut citer toutes les lurnes éliminées selon l'ordre du classement général. Décidément, nous avons là des questions avec beaucoup de points. En effet, mais se tromper d'un seul membre peut être fatal, car cela pourrait créer un décalage parmi tous les suivants. Or, les points sont attribués selon si la lurne est à la bonne place. Attention également à celles et ceux qui sont revenus dans le jeu. Nous parlons bien du classement final. Ainsi, à la 27e place, nous retrouvons Réchi, suivi par Eris, Scarlett, Condimenteur, Tigitaz, Lys, Martin, Eddie Deluxe, Ornithorynque Horticulteur, Jamborou, Perle, Scalara, Thunderfire, Sharknado, Chapeau Magique, et Daneling, Note, Floran, Frimeka, Burgeropath, Cobalt, Magique, Clotolf et Siarkno. J'ai été plutôt généreux, si vous avez précisé les moments où quelqu'un revient dans l'aventure, je n'ai pas compté leur élimination initiale. Pour revenir à des questions plus classiques, quelle était la véritable identité de la mystérieuse figure masquée ? C'était il y a pas très longtemps, on devrait facilement pouvoir s'en souvenir. Ça peut rester confus, étant donné qu'il y avait pas mal de noms commençant par Armure. Même moi, il m'arrive de les confondre. Mais il s'agissait bien d'Armure Tombe. Ensuite,
lors de l'épreuve du Rejoin, comment s'appelait le robot de course de Chapeau Magique? Oh oui, c'est un jeu formidable. Il me semble que les initiales étaient CRC. Effectivement, cela signifie Chapeau Magique Rapide Courir. À présent, un peu d'histoire. Quelle tâche doit habituellement réaliser une lurne peu après son apparition pour recevoir sa couronne des roses? Oh, je me souviens, elles doivent montrer qu'elles savent se servir de leur pouvoir. Tout à fait. Ce sera aussi le cas pour les lurnes inconnues une fois que l'émission sera terminée. Autant dire que tout le monde a très hâte de savoir qui sera la première d'entre vous. Ensuite, rappelons-nous de l'épreuve des Durians. Qui était le premier à quitter cette épreuve? Voyons, il me semble que c'était une dryade. C'est cela, il s'agissait de condimenteurs. Rappelons-nous maintenant des Oréades. Quel conseil Scarlett a-t-elle donné à son équipe dans son message d'adieu? Oh, un instant, j'ai rangé tout le message d'adieu dans un tiroir. Alors, elle conseillait de favoriser la victoire à l'amusement. C'est exact. Il ne faudrait tout de même pas risquer d'être heureux. L'histoire nous a montré que ce conseil n'a qu'à moitié été appliqué. Dommage. Ensuite, dans quelle ville Sharknado a-t-il l'habitude d'exercer son métier d'avocat? Oh, il est devenu un avocat très réputé à Giratopia. Absolument. Cette information a été mentionnée plusieurs fois et les journaux giratopiens l'encensent comme une star. Revenons à des faits plus récents. Qui était en finale du maillon faible? La finale du maillon faible. Ah, c'était Cobalt contre Clotolf. Et oui, c'était d'ailleurs très perturbant étant donné que leurs voix se ressemblent énormément. La question suivante contient un piège. Quel est le mois d'anniversaire de Gertrude? Oula, je crois que je vois de quel piège tu parles. Les Lurnes ont offert des cadeaux d'anniversaire lors de la kermesse, dont l'épisode est sorti un mois de mars. Or, ce n'était pas la bonne réponse. Si on revoit l'épisode, on peut voir que tu es étonné, car ton anniversaire est en vérité en septembre. Il s'agissait là de la dernière vraie question. Ce questionnaire se conclut avec un point bonus pour la personne qui écrit le truc le plus drôle. Shae a écrit Cobalt dans une petite boîte. C'est très drôle. Mikun, lui, a écrit En soit tout compte fait, je ne sais pas compter car je ne suis pas comptable. Encore un lien avec Cobalt. Le mystère s'épaissit. Et enfin, Soleil a écrit Qui veut devenir mon autre ami? Oh, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était une confession de Thunderfire dans Lampe. Exactement. Et étrangement, bien que 9 années se soient écoulées, cette réplique est toujours aussi drôle. C'est pourquoi Soleil remporte le point bonus. Quelle chance! Je me demande si ce point sera important au score final. Nous allons le découvrir. Tout d'abord, je tiens à dire que chaque membre du top 3 a réalisé un parcours exceptionnel. Et c'est dingue de se dire que les épreuves s'arrêtent là. Annoncer ces résultats va être très dur. Émotionnellement certes, mais aussi techniquement, car les deux premières places ont toutes les deux obtenu 74 points sur les 75 au total. Wow! La victoire sera donc déterminée par le temps. C'est exact. Mais aussi, cela retirerait tout le suspense de révéler qui gagne en premier. Je vais donc directement annoncer le nom de la Lurne qui fait ses valises ce soir, aux portes de la finale. La médaille de bronze est attribuée à Shae, avec 29 points. Shae, les dames des épreuves ont décidé de t'éliminer, et rien ne pourra les en empêcher. Très occupé par plein de choses, tu étais pourtant un membre très investi de l'aventure. Dès le premier jour, tu as mené l'enquête pour tenter de découvrir les alliances et inventaires de tout le monde, faisant preuve de beaucoup de stratégie pour avancer. C'est d'autant plus impressionnant qu'il s'agissait de ta toute première expérience. Tes plans étaient toujours complets et détaillés. Pas étonnant venant de la voix de la raison des Oréades. Ton esprit sage et chaotique ne manquera pas de marquer les terres de légende à tout jamais. Je t'invite à t'envoler vers d'autres cieux et à rejoindre celles et ceux qui sont tombés avant toi. Au revoir, Shae. Ça y est, nous y sommes. Vous étiez 27, vous n'êtes désormais plus que 2. Félicitations à nos 2 finalistes, Mikun et Soleil. Tous les 2 originaires des Dryades, qui l'aurait cru? À vous deux, représentez les 3 équipes, car l'un se retrouvait chez les Oréades et l'autre chez les Kabyres. Encore un grand bravo! Zer, il reste encore déterminé qui remporte cette épreuve. Tu as raison. Le point bonus de Soleil lui a donc permis d'égaliser avec Mikun. Mais qu'en diront les temps? La différence est plutôt grande à vrai dire. Mikun a mis 37 minutes et 43 secondes, tandis que Soleil a mis 2 heures, 13 minutes et 26 secondes. Ah oui,
La seule faute commise par Mikun était à propos des votes publics contre soi-même. Il a répondu 9 au lieu de 11. Quant à Soleil, sa seule erreur était sur la liste des Erzal. Elle a écrit Zix-Kazu au lieu de Zoikazu. Non seulement elle a perdu ce point, mais aussi celui de la paire. Heureusement pour elle, son point bonus lui a permis de remonter, même si ça n'a pas suffi. Mikun remporte donc la dernière épreuve. Bravo! Impressionnant! Il avait déjà gagné au questionnaire de la kermesse, et également suite à une égalité. On dirait que l'histoire se répète. Certaines choses peuvent ressembler au passé. Mais tu sais ce qu'est une situation inédite? La finale de Rosae! Nous y sommes enfin arrivés après tout ce temps! Mais bien qu'il n'y ait plus d'épreuves, il vous reste encore des choses à faire. J'ai envie de célébrer cette aventure qui s'est déroulée pendant toutes ces années. Et pour ça, on doit ramener un maximum de monde. Certaines lionnes sont déjà retournées à leur quotidien depuis bien longtemps. Ce serait intéressant d'avoir leur avis sur la compétition, peu importe le temps qu'ils sont restés. Ceci marquera la première étape de la finale. Les lions éliminés seront contactés pour qu'elles livrent leur témoignage. Il peut être court ou long comme vous voulez, gardez juste en tête que ça paraîtra en entier dans l'épisode, donc évitez les dingueries, sinon je vais me fâcher. Pendant ce temps, Mikun et Soleil traverseront l'île Rose pour se remémorer leurs folles aventures. Leur témoignage sera également recueilli, bien sûr, et ils pourront également parler des éliminés qui ont répondu à l'appel. Une fois ce trek terminé, nous atteindrons la deuxième partie, où le jury posera ses questions. C'était la troisième partie que nous découvrirons enfin le vainqueur. Mais pour l'heure, attendez juste que je vienne vous donner des instructions, et tout se passera bien. On sent vraiment que c'est la fin d'une époque qui approche. C'est vrai, c'est émouvant. Et je pense que tout le monde a quelque chose à dire à ce sujet. Et quand je dis tout le monde, je veux vraiment dire tout le monde. Oh! Ne me dis pas que... Et si, comme le veut la tradition en période de finale, le confessionnal est désormais ouvert à absolument tout le monde. Que vous soyez membre actif du serveur ou que vous regardiez dans l'ombre, n'importe qui peut laisser un message désormais. Chouette! Je m'y rends de ce pas. Je n'en doute pas. Alors à très vite. On se revoit lors de la première partie de la finale de Rosae.